Salut à tous dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube MedPapers. Aujourd'hui, on va parler de l'anatomie pathologique, les facteurs de la carcinogénèse. C'est par définir qu'est-ce que ça veut dire la carcinogénèse. Donc, ce sont les mécanismes qui transforment une cellule normale en une cellule cancéreuse. Cette carcinogénèse nécessite des facteurs qui favorisent son apparition, ce qu'on va parler dans ce cours. Si on a la différence entre cellule normale et cellule cancéreuse, c'est aux facteurs. Donc, on classifie les facteurs en facteurs intrinsèques et extrinsèques. Facteurs intrinsèques, on a des facteurs génétiques et des facteurs physiologiques. Pour les facteurs extrinsèques, on a une infection, radiation ou carcinogène chimique. Tous ces facteurs-là provoquent une mutation et par la suite une cancérisation. Je vais parler de mécanisme de la mutation génique. Donc, soit on a une stimulation de gènes oncogènes, on a par exemple le gène RAS ou le gène BC12. Cette stimulation de ce gène provoque une augmentation de la mitose ou inhibition du gène anti-oncogène, le gène P53, RB. Donc, cette inhibition provoque la levée de l'inhibition de la mitose. Et par la suite, donc, il va stimuler la mitose. Dans le cas physiologique, on a les gènes oncogènes sont égaux aux gènes anti-oncogènes. Pour le gène P53, il est responsable à la réparation des fautes de la réplication. Donc, la mutation de ce gène provoque une cancérisation de la cellule. Je vais parler des fautes de la réplication possibles. Donc, on a ici substitution. Donc, ce fragment CG, il est substitué par AT, ou la dilution, donc ce fragment CG, il est supprimé, ou l'insertion, on a ce fragment AT, il est nouveau. Donc, je vais passer aux facteurs intrinsèques et je vais commencer par les facteurs physiologiques. Donc, les facteurs physiologiques se divisent en facteurs immunitaires et facteurs hormonaux. Le principal facteur immunitaire qui cause la cancérisation de la cellule, c'est le déficit immunitaire, car ici on a un risque de cancérisation viro-induit. Donc on a une infection virale qui peut causer un cancer si on a un déficit immunitaire. Facteurs hormonaux, donc on a que la cellule cancéreuse exprime des récepteurs à des hormones qui causent une hypersécrétion de l'hormone. Ce sont les cas des cancers hormonaux dépendants. Donc, dans ce schéma, on a des cellules qui ont développé une hypersensibilité aux hormones. On remarque ici que le nombre de récepteurs pour un tel hormone est augmenté. Donc, lorsque l'hormone va se fixer, il va trouver beaucoup de sites. Donc, il va se fixer aux ces sites. Et on sait que généralement les hormones ont une action sur leurs glandes. Ils provoquent sa prolifération. Donc on a ici multiplication de cellules de cette glande, prolifération et par la suite risque de développement d'une tumeur. Je vais passer aux facteurs génétiques. Donc pour les facteurs génétiques, on a un risque très important si on a un cancer qui est transmis par un autosome dominant, comme le cas de la rétinoblaste, qui est une mutation du gène RB. Il est peu important dans les cancers induits par un facteur chimique. Ça veut dire si un parent il a un cancer qui est induit par un facteur chimique, le risque que son fils a ce cancer, il est un peu faible. Et pour ici, on a un mélange des facteurs extrinsèques et intrinsèques. Donc, on a un risque ici, on peut dire qu'il est important que ce cancer soit transmis. Je vais passer au l'âge. Donc, pour l'enfant, on a le cancer le plus fréquent, c'est le néphroblastome. Pour les jeunes, donc, on a le lymphome de Hodgkin et ostéosarcome. Pour les sujets qui ont un âge supérieur à 40 ans, donc le cancer le plus fréquent ici devient plus fréquent.
car on a une diminution du pouvoir de réparation. Donc si on a une mutation, l'organisme normalement il peut réparer ses fautes. Mais avec l'âge, ce pouvoir diminue, donc on a un risque plus important de développement d'un cancer. Je vais passer aux facteurs extrinsèques. Pour les carcinogènes chimiques, on a la molécule du tabac qui provoque cancer bronchopulmonaire, les amines aromatiques qui causent le cancer de vessie et l'aflatoxine B qui cause le carcinome hépatocellulaire. Pour les virus oncogènes, donc on a le virus herpès, l'Epstein-Barr virus qui cause lymphome de Burkitt et de Hodgkin, herpès HHV8 qui cause le sarcome de Kaposi. On a l'hépatite. Pour l'hépatite B, ça donne un cancer sans cirrhose. Par contre, l'hépatite C donne un cancer avec cirrhose. Pour le virus ARN, on a les rétrovirus, généralement cause une leucémie. Je vais passer aux radiations. Donc, si on a un produit contaminé par des radiations, ce produit radioactif va causer soit une leucémie, soit carcinome papillaire de la thyroïde. Pour les rayons X, cause kératome cutané ou leucémie. Pour les rayons ultraviolets, cause des mélanomes. Voici pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube MedPapers.